Et pour un artisan, pour le coup, pour une petite rénovation ou un appartement, qu'est-ce que tu as comme critère, par exemple, qui te sauterait aux yeux, qui te ferait dire non, lui, il ne faut pas bosser avec J'ai envie de dire déjà l'état du chantier. Si on arrive et que le chantier, excusez-moi le terme, il est bordélique, mal organisé, il y en a de partout, ça donne un petit peu une idée voilà, du type de personne. Si après on arrive que c'est bien organisé, que par exemple il y a des traits de niveau, des traits de référence qui permettent à l'ensemble des corps d'État d'intervenir, voilà, c'est quelques exemples qui nous permettent de dire voilà, si on est bien accompagné ou moins bien accompagné. Futur entier, salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette série de construction. J'ai le plaisir aujourd'hui de te retrouver avec Mohamed. Salut Christopher. Donc Mohamed fait partie d'une entreprise de maçonnerie, donc c'est l'entreprise qui s'occupe de la construction de mes maisons. Et donc j'ai décidé de le faire intervenir aujourd'hui pour déjà pour que tu vois des professionnels différents et pour qu'à chaque fois on puisse te passer en revue chaque étape de la construction. Donc je te rappelle un peu le but de ces vidéos si tu me suis pour la première fois. Je fais une construction de 2 maisons, donc les maisons qui sont juste ici derrière. Et donc je vais te filmer chaque étape de ces maisons pour qu'à chaque fois tu puisses suivre l'évolution de la recherche du terrain jusqu'au début de la construction, les fondations, le choix de l'entreprise de maçonnerie par exemple, et petit à petit jusqu'à la livraison des maisons. Donc juste avant de démarrer, tu retrouveras dans la description toutes les précédentes vidéos de cette série. Je t'invite à les voir parce qu'elles sont super intéressantes et je te passe en revue tous les sujets. 2, tu auras plein de cadeaux, tu auras une série de mes vidéos, enfin bref, tu auras énormément de choses. Donc je t'invite dans la description à y aller et à cliquer sur les liens. Mohamed, oui. On va te présenter. Alors, toi, tu bosses pour une entreprise de maçonnerie? C'est ça, je bosse pour l'entreprise Core, donc c'est l'entreprise qui fait les travaux de construction. On est une entreprise de construction et rénovation. On est plus spécialisé dans la construction et la rénovation de villas de haut standing. On est une équipe en interne de 25 bonhommes, plus après on a quelques gars en régie et quelques sous-traitants, mais principalement voilà, notre corps d'activité c'est la construction et la rénovation. Okay. On peut faire du tout corps d'État, mais souvent voilà, notre fort c'est le gros œuvre et la maçonnerie. D'accord. Toi ton poste dedans c'est quoi? Moi je suis conducteur de travaux chargé d'affaires, ouais. Donc je m'occupe de tout ce qui est rendez-vous de chantier, je fais aussi tout ce qui est les études de marché, donc les DCE, tout ça, la réponse aux appels d'offres, et après je gère les rendez-vous de chantier avec les architectes, les clients, je fais les suivis des chantiers avec mes équipes, la planification et tout ça. Ok, super. Donc toi tu me disais que ça faisait 15 ans que tu étais dans cette boîte? Oui, enfin j'ai commencé à faire, vous savez, les stages de formation quand on est au collège, et après en fait, après mon cursus scolaire, mon bac scientifique, j'ai fait en fait un BTS études d'économie de la construction au génie civil à Antibes, et ensuite j'ai fait l'école des conducteurs de travaux à Toulouse pour me spécialiser dans ce domaine-là. Et après là, ça fait quelques années maintenant que je suis à temps plein dans l'entreprise. D'accord, super. Donc voilà, donc toi tu as une expérience de 15 ans dans la construction, dans la maçonnerie, etc. Ouais. Le but de cette vidéo, parce qu'on a beaucoup de personnes, et tu le sais, je pense que tu as déjà dû les rencontrer, qui ont peur des artisans, ont peur des entreprises du bâtiment, ouais. Parce qu'ils ne savent pas comment les choisir, ils ont peur qu'ils partent avant de finir le chantier, ils ont peur d'avoir des malfaçons, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil sur le choix de l'entreprise de maçonnerie, que ce soit pour des appartements, de la rénovation ou de la construction? C'est quoi les premiers critères? Alors le premier critère, c'est déjà, moi je vérifierai en fait l'existence juridique de la société. Donc à voir si elle a tout ce qui est en fait assurance, responsabilité civile et décennale. Après, il y a aujourd'hui, c'est une génération qui est un peu connectée, donc on a quasiment tous aujourd'hui un site internet, voir un petit peu ce que fait l'entreprise, quelle taille humaine et matérielle. Regardez aussi les avis sur internet, ça donne des idées. Il y a aussi après, on peut se renseigner au niveau du bouche à oreille, savoir si on a des personnes dans notre entourage qui connaissent cette entreprise, ou bien des personnes de notre entourage qui ont fait des travaux avec une entreprise, et voir s'ils ont été plus ou moins satisfaits des travaux. Je pense que c'est des bons critères. Aller visiter les chantiers par exemple? Voilà, aller visiter les chantiers aussi, ça permet de donner une première approche, voir comment ils travaillent, les entrepreneurs. Si on a la possibilité de visiter quelques chantiers, c'est toujours mieux quoi, pour se rendre compte de la taille de l'entreprise. Et si par exemple tu tombes sur donc beaucoup peut-être passent pas par des grosses entreprises, ils passent peut-être par des artisans. Oui, oui.
Si c'est juste un artisan, des fois il a peut-être pas de site internet. Ouais. Des fois, c'est compliqué de demander le bouche à oreille, peut-être il n'est pas très connu. Peut-être pas très connu. Qu'est-ce que tu peux recommander dans ce cas? Comme on en parlait tout à l'heure, visiter un petit peu ces chantiers, demander quelques références, d'aller voir, je pense qu'il a dû faire au moins quelques réalisations, donc aller visiter le chantier et après peut-être se renseigner auprès des marchands de matériaux, voir la réputation qu'il a et voir l'existence de l'entreprise aussi, si c'est un artisan ça fait 6 mois qu'il a ouvert sa société ou s'il a 10 ans de société, ça donne un avis un petit peu aussi sur le type d'entreprise et la durée de son existence dans le domaine du bâtiment, quoi. D'accord. Si c'est l'entreprise pérenne ou si c'est une entreprise qui vient tout juste de commencer. Ok. Et si jamais tu vas voir ces chantiers par exemple, Oui. bon, toi qui t'y connais, tu arrives à reconnaître les bons ou les mauvais. Ouais. Tu vas sur un chantier, tu regardes un chantier qui est en cours de finition, mais tu es par exemple un client qui connaît rien au bâtiment. Comment tu arrives à voir par exemple un maçon si il est bon ou pas bon, si les matériaux qu'il utilise sont bien ou pas bien, si le béton il est bon ou pas bon? Le béton, c'est difficile à voir juste d'aspect visuel. Oui, on peut se rendre compte, par exemple, si ça a été mal vibré, on va voir des nids d'abeilles et tout ça à l'intérieur. Qu'est-ce que tu appelles vibrer? Vibrer, en fait, quand on procède par exemple au coulage d'un béton, d'un voile ou d'une dalle, en fait, quand on met l'application du béton, là, il faut en fait à chaque fois vibrer le béton pour qu'il y ait une bonne homogénéité, qu'on ne retrouve pas en fait une séparation des granulats et ce qu'on appelle des formations de nids d'abeilles. Après aussi, on peut s'en rendre compte si on trouve par exemple sur un voile en béton ou sur une dalle, on peut voir s'il y a eu un bon enrobage ou pas des aciers. Si par exemple vous voyez l'apparition de traces de rouille côté extérieur ou intérieur du voile, c'est qu'en fait l'enrobage des aciers n'a pas été respecté. Et après, ça peut contraindre à des déformations du bâtiment, des malfaçons. Donc c'est des critères qui nous permettent tout de suite de voir si un ouvrage a été bien fait ou mal fait, quoi. Ok, super. Et pour un artisan, pour le coup, pour une petite rénovation ou un appartement, qu'est-ce que tu as comme critère par exemple qui te sauterait aux yeux, qui te ferait dire non, lui, il ne faut pas bosser avec J'ai envie de dire déjà l'état du chantier. Si on arrive et que le chantier, excusez-moi le terme, il est bordélique, mal organisé, il y en a de partout, ça donne un petit peu une idée, voilà, du type de personne. Si après on arrive que c'est bien organisé, que par exemple il y a des traits de niveau, des traits de référence qui permettent à l'ensemble des corps d'état d'intervenir, voilà, c'est quelques exemples qui nous permettent de dire voilà, si on est bien accompagné ou moins bien accompagné. Ok, parfait. Écoute, je te remercie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire différentes vidéos à chaque fois pour analyser par exemple la décennale, la responsabilité civile. Comme ça, on te fera une vidéo sur chaque poste qui est important à voir quand tu veux choisir un maçon ou une entreprise. Futur entier, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, elle était très rapide. Je t'invite dans la description, comme je te l'ai dit, à aller suivre toutes les autres vidéos, puisqu'à chaque fois on décortique chaque étape, donc c'est vraiment important pour toi de regarder le début du chantier jusqu'à la fin. 2. Abonne-toi aussi, comme ça au moins tu auras les petits bips, tu sais, à chaque fois que je te sortirai une nouvelle vidéo, donc tu ne rateras rien. Et dans la description, tu pourras cliquer sur un lien qui t'enverra plusieurs vidéos de ma part, donc c'est des vidéos gratuites, de conseils, des extraits de séminaires, des extraits de toutes les opérations que j'ai faites avec les actes notariés, les travaux, bref. Tu auras énormément d'informations sur l'investissement immobilier et tout ça de manière gratuite, donc ça sera déjà un bon début pour te former. Mohamed, écoute, merci beaucoup pour cette vidéo. Je t'en prie, merci à toi. Et on leur tourne la suivante. Ok, ça je te remercie. Merci à toi.